Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ayyuhal mu'minoun. Cette vidéo se nomme Égarement en Île-de-France. Il s'agira de mettre en exergue quelques égarements qu'ils ont dit au nom de l'islam en Île-de-France. Euh, les innovations religieuses ou les bédas sont un sujet qui est très important et sont des choses qu'il faut interdire et dont il faut prendre conscience. Subhanallah, subhanallah, tout ce qui est dit au nom de l'islam n'est pas nécessairement vrai, Et on a été mis en garde déjà par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par les premières générations de musulmans à propos de le beda et de certains vecteurs qui portent la beda et qui lui donnent un certain écho. Subhanallah, subhanallah, ainsi, on a, par exemple, ce que disent les khutaba le jour du vendredi. Inna sharra al-umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla bid'atin dalalah. Voilà, toute chose innovée dans la religion est un égarement, Subhanallah, certains ajoutent wa kulla dalalatin fin nar. Subhanallah, on a aussi donc des vecteurs qui portent ces bid'ah. Par exemple, innama akhsha alaykum al-a'imma al-mudallin, ou proche de cela, c'est-à-dire qu'il y a une crainte du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté à propos des imams qui égarent, Et cette innovation religieuse, si on analyse la situation, comment est-ce qu'elle peut être très dangereuse? Elle peut être dangereuse pour l'individu qui croit une chose qui est fausse, alors que l'islam justement appelle à la croyance vraie, subhanallah, mais aussi, donc, donc c'est pour le croyant, ça peut être dangereux, donc faire quelque chose qui n'est pas adapté, et qui n'est pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, tout en croyant que c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Vous voyez la dangerosité pour l'individu, mais en plus, il pourra essayer de propager cela, puisque lui, il pense que c'est de la religion d'Allah Azza wa Jal. Il propage cela dans la société musulmane, et les gens peuvent pratiquer cela, subhanallah, en croyant que c'est bon, même parfois en blâmant ceux qui ne feraient pas comme eux, subhanallah. Vous voyez, comme ça rend la situation, ça rend, ça rend la situation difficile, subhanallah. Il y a un blâme de ceux qui ne feront pas ça, de ceux qui feraient le contraire de ça, subhanallah. Et voilà. Et donc, subhanallah, face à ces innovations-là, quand on va proposer aux gens une vraie version de l'islam, ou ce que dit l'islam de façon authentique, il y a deux catégories de gens qui se distinguent. Il y a ceux qui, avec la preuve du Coran et de la Sunna, accepteront, subhanallah, ils sont, nous pensons, sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala, ils veulent l'islam, ils veulent Allah azza wa jal, donc ils acceptent, alhamdulillah, et ils se mettent dans le chemin après que les preuves leur soient parvenues, subhanallah. Et il y a une autre catégorie de gens, subhanallah, qui va refuser, qui va discuter, subhanallah, qui va essayer de contrer même ça, subhanallah, et qui va essayer de faire taire même parfois les preuves qui montrent que telle pratique ou telle croyance est une innovation religieuse et qu'elle n'est pas de l'islam, bien qu'elle soit dite en son nom. Subhanallah. Ainsi, ces gens-là, ils peuvent avoir des traits de nifaq, des traits de munafiqin, même des traits de shayatin, puisque, subhanallah, ils vont essayer, en fait, de boucher du sentier divin. Ils vont essayer de boucher du sentier divin, de donner des fausses croyances, des fausses pratiques, subhanallah, en fait, contrer le message du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des shayatins, subhanallah. Et d'ailleurs, c'est connu que le shaitan, une de ses techniques, c'est justement de passer par le nom de la religion. Une des techniques des shaitans, c'est de passer par, subhanallah, par le nom de la religion. Il dit, voilà, c'est ça la religion, subhanallah. Donc toi, ton cœur, comment dire, il y a l'in, c'est-à-dire qu'il va s'adoucir à cela, subhanallah, et là, tac, il arrive, et il te donne des fausses croyances. Tac, 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 tac. Et toi, avec un certain zèle, avec une certaine douceur, tu suis ça.
Subhanallah, subhanallah. Et ensuite, tu le propages, etc., etc. Subhanallah, subhanallah. D'ailleurs, un certain nombre de gens de science disent que la bid'a, elle est préférable au shaitan que le ma'asiyah, que même le grand péché. Pourquoi? Le grand péché, la personne qui le fait, elle peut se repentir et Allah subhanahu wa ta'ala acceptera, incha'Allah, son repentir. Par contre, la personne, elle peut le faire avec un certain zèle, en croyant qu'elle est dans la juste voie, mais, mais c'est faux. Subhanallah, elle le propage, etc., etc. Et le shaitan veut aussi ainsi créer la zizanie entre les gens, ou les conflits entre les gens, etc., etc. À cause de cette bid'a-là. Subhanallah. C'est pour ça que c'est un sujet qu'il convient de mettre en exergue et qu'il convient donc il convient de connaître à propos de cela. Subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Donc, en Île-de-France, hélas, même si par rapport à d'autres zones du monde, alhamdulillah, ça va, il y a de la sunna, alhamdulillah, il y a du khair, alhamdulillah. Euh, Ceci dit, subhanallah, il y a des actes ceci dit, donc, même s'il y a de la religion, il y a il y a des actes qui sont de la sunna, dans ce qu'on voit, subhanallah, subhanallah, il y a aussi des égarements, il y a aussi des bédas, d'accord? Donc il y a différents groupes que je vais mettre en exergue. Donc ça c'est pour les jeunes frères, surtout qui fréquentent les mosquées, etc. Parfois ils peuvent être confrontés à ce genre de discours. Donc on va mettre en exergue, donc il y a 5 groupes de gens. Bien évidemment, les groupes sont composés d'individus, et là on parle de religion, donc c'est des choses qui peuvent être, qui sont relatives. Individus, ils peuvent changer, les individus sont différents, et ils peuvent changer, donc il s'agit vraiment de parler des actes qui sont proposés par un certain groupe, d'accord? Qui sont faits par un certain groupe, et de blâmer ces actes-là. Donc, ok, donc il y a 5 groupes qu'on va distinguer, il y a, alors, des pseudo-salafis, même dans les salafis, il y a différents courants, subhanallah, et la méthodologie salafi, elle peut être très intéressante. Le fait de privilégier le livre et la sunna sur la compréhension ou bien avec les propos tenus des premières générations pour éviter justement les, les, euh, les innovations religieuses. Et d'ailleurs, ça, c'est la voie qui est à prendre. Parce qu'il y a un grand nombre de propos qui sont dits au nom de l'islam, même de façon contemporaine, dont les tabi'in ont déjà répondu dans les premiers siècles de l'islam. Et ça, on va le voir notamment avec un deuxième groupe. Donc ça, cette méthodologie, elle est bonne, sauf que certains qui s'appellent comme ça, ou qui se nomment comme ça, en fait, font parfois des choses qui sont contre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on va blâmer dans cette vidéo, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Alors, des pseudo-salafis, il y a un groupe qui s'appelle l'APBIF ou des Ahbash, qui sont liés aussi à l'Ash'ariyya, dont on va parler. Il y a aussi At-Tablir, Jama'at At-Tablir, subhanallah, même si le Tablir, ça concerne tous les musulmans. Tous les musulmans, on est appelés, Inch'Allah, à nous ballir an al-Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, surtout les proches, etc. Quand on voit un munkar et qu'on sait une chose du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien de transmettre. D'accord, subhanallah, des coranistes et des chiites. D'accord, subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Commençons pour ne pas trop tarder avec les pseudo-salafis. On va commencer. Alors, avec les pseudo-salafis, donc il y a différents problèmes, et ça, les problèmes que je te lève, ils sont aussi soulevés par d'autres gens de science. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je suis pas seul, même si parfois on le sent, alhamdulillah, il y a des choses qu'on a senties, puis ensuite on a découvert qu'il y a d'autres frères qui en parlent. Mais ça vient, parfois Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, c'est comme ça, subhanallah, subhanallah, hamdi. Et il faut tatawakkal ala Allah, il faut placer ta confiance en Allah Azza wa Jal, tu lis le Coran avec un bon comportement, la sunna, et tu vois s'il y a quelque chose qui sonne faux, subhanallah, subhanallah, hamdi, tu te renseignes bien. Alors, sur les pseudo-salafis, subhanallah, azim, subhanallah, hamdi, alors il y a différents blâmes, je vais aller un peu vite. Alors, un premier blâme, c'est quoi? Un premier blâme, c'est concernant les gouvernants. C'est concernant les gouvernants, et en fait, ça va appeler à un autre mauvais caractère, en fait. Concernant les gouvernants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que non, il ne convient pas de blâmer le gouvernant, un acte blâmable du gouvernant en public. Si tu veux le conseiller, tu
tu fais quoi? Tu vas en privé. Subhanallah al-azim, subhanallah wa Tu vas en privé. Subhanallah al-azim, subhanallah wa OK, bon. Comment est-ce que tu vas aller en privé avec certains? Bon, subhanallah al-azim, subhanallah wa Déjà, ça va. Alors, les arguments qu'ils prennent, bon, ils ont été remis en question. Je pourrais mettre en lien, Inch'Allah, un cheikh qui met en avant cela, mais subhanallah, subhanallah, on le voit assez clairement que ça, ce n'est pas juste, subhanallah, subhanallah, ce n'est pas dans ce qu'il y a dans le Coran, dans la Sunna, et ce qu'il y a aussi dans les actes des compagnons et des tabi'in, subhanallah, subhanallah. Par exemple, dans le Coran al-Karim, qu'est-ce qu'on a? On a, وَلْتَكُنْ مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون. Que de vous soit issue une communauté qui appelle au bien, qui ordonne le bien, le convenable et qui interdit le blâmable. Et ce sont eux les gagnants. Subhanallah, subhanallah. Et ça, ce fait d'empêcher le conseil subhanallah, public aux gouvernants, ça, parfois, ça signifie une autre chose qui est le fait de ne pas se conseiller. Ça, c'est un mauvais caractère. Le fait de ne pas se conseiller entre nous et de ne pas accepter le conseil et même d'être jabbar fil ard. Comme, comme Pharaon, jabbarun, ma turidu illa an takuna jabbaran fil ard. Subhanallah. C'est-à-dire être totalitaire. Voilà, la personne c'est le boss, tu m'obéis et point. Mais nous, la communauté, c'est une communauté qui se conseille. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Et on a le hadith très connu. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Ou proche de cela. Si tu vois un mal, eh ben tu le changes avec la main. Si tu ne peux avec la main, avec la langue. Si tu ne peux avec la langue, avec le cœur. Et ça, c'est le minimum de la foi. C'est le plus faible de la foi. Comment alors, si le gouvernant fait un mal, et il faut distinguer entre les mal. S'il y a un mal qui est privé, par exemple, un gouvernant fait un certain péché, là tu peux le conseiller en privé. Par exemple, je sais pas, il lève trop le regard sur les femmes, ou il a un certain défaut qui le concerne lui, de façon privée. Ça, ok, tu peux le conseiller en privé pour ne pas, voilà, ça fait partie du bon comportement si tu peux le conseiller en privé. Par contre, parce que ça le concerne lui, mais des affaires qui concernent toute la communauté, et il faut interdire le munkar, il faut interdire le munkar. C'est ça. Subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Et d'ailleurs, quand on voit la vie du prophète avec les compagnons, sallallahu alayhi wa sallam, ridwanallahi alayhim, qu'est-ce que les compagnons faisaient, subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Voici le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'apprête à faire une chose et que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu l'interpelle, lui dit subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Par exemple, au moment où il allait prier sur des hypocrites. Est-ce que tu vas prier sur des hypocrites? Subhanallah, alors que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou encore, subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Après, il faut vérifier l'authenticité, mais il y a plusieurs fois, subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Ou encore, euh, euh, voilà, il y a différentes situations où Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il peut interpeller le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit est-ce que c'est comme ça, etc. Subhanallah, subhanallah wa bihamdi. On sait aussi, bon, par exemple, si, bon, je les ai pas notés, mais il y a des exemples comme ça. Et même les compagnons, les douanes Allah alayhim, tu as par exemple Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, ou même Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. C'est-à-dire que si les gens le voient faire quelque chose qui n'est pas du kitab et de la sunna, qu'ils l'interpellent, qu'ils l'arrêtent, qu'ils ne lui obéissent pas même. Lui, il n'a pas besoin de ça, subhanallah, subhanallah. D'accord? Notre religion, c'est pas une religion de totalitarisme où on n'accepte pas le conseil des uns et des autres. C'est une religion où on s'ordonne les uns les autres le bien et on s'interdit le mal. Si on voit l'un d'entre nous faire le mal, on se l'interdit entre nous. C'est ça. Et ça concerne aussi, subhanallah, subhanallah, les dirigeants. Par exemple, on a même Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, par exemple, qui est pris en pleine khutbah ou qui est pris, subhanallah, subhanallah, et pendant qu'il dit ce discours, il y a une femme qui l'interpelle et lui dit non. Et il dit, alayhi salam, أخطأ عمر وأصابت المرأة, ou proche de cela. Omar a eu faux et la femme
a eu vrai, subhanallah, subhanallah, hamdi. C'est comme ça. Si tu vois une erreur, il faut se la conseiller. Subhanallah, subhanallah, hamdi. Il y a des, je vais mettre le lien, je vais mettre le lien avec des histoires authentiques, Inch'Allah. C'est juste, là, je fais ça un peu par urgence. Mais bon, bref. Et donc, le comportement en général, c'est justement ça. C'est qu'on blâme, c'est justement, et qui va se retrouver chez certaines personnes, c'est le fait d'avoir un certain totalitarisme, une certaine orgueil, ne pas accepter les conseils, voilà, être jabbar, ne pas accepter les conseils, voilà. Et ça, tu vas le voir, voilà, pas être apte à la discussion, pas être apte à l'échange, alors que l'amr est shura baynana. Il faut que l'amr soit shura baynana. Faut que tu sois, voilà, faut discuter, faut enseigner, c'est comme ça, subhanallah azim, subhanallah hamdi. Faut pas être orgueilleux. Ok, subhanallah azim, subhanallah hamdi. Et ça peut se voir, notamment au niveau de l'habit, au niveau du comportement, etc., etc. D'accord? Mais ça concerne certains. Ça concerne certains. euh, Ça concerne certains. Subhanallah azim, subhanallah hamdi. Voilà. Donc voilà, cette non-communication, ce fait de, de, voilà. Et aussi un autre comportement que je voulais mettre en exergue, c'est mettre l'accent sur des choses qui ne sont pas très grandes. Et mettre l'accent comme si c'était une grosse béda. Comme si c'était une grosse béda. Par exemple, quelqu'un qui va te parler longtemps d'El Sebha. C'est-à-dire la chose avec laquelle on compte. Ou, subhanallah, subhanallah, hamdi, ou qui va te parler des tapis sur lesquels il y a écrit du Coran, ou non, sur les affichages, les tableaux sur lesquels il y a écrit du Coran et Karim, subhanallah, subhanallah, hamdi. Alors qu'il y a même différents avis parmi les gens de savoir, subhanallah, subhanallah, hamdi, mais eux, ils s'attachent à une chose. En fait, ils connaissent pas les autres avis parfois, et voilà, il va t'en faire une grosse tarte, ou il va te faire une grande chose sur une chose qui n'est pas, qui, déjà, il y a différents avis dessus, subhanallah, 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 hamdi, et qui n'est pas si importante que ça, subhanallah, subhanallah, hamdi, dans le sens où, voilà, ce n'est pas bon, il y a différents types de béda. Il y a la béda el-mukaffira, et il y a la béda qui n'est pas mukaffira. Mais bon, c'est différents stades, c'est différents stades. Tu peux pas dire qu'une certaine béda, c'est comme une autre, quand une va rendre celui qui l'a fait comme mécréant, subhanallah, et l'autre qui ne va pas le rendre mécréant, subhanallah. Voilà. Et donc, on pourrait être trompé par, voilà, le fait qu'ils mettent l'accent sur des petites situations. On se dit, ah, subhanallah, c'est quelqu'un de superbe, mais en fait, subhanallah, tu te rends compte au fur et à mesure que c'est pas trop ça. Subhanallah, qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous pardonne, et Allah, subhanahu wa ta'ala, pardonne à qui il veut. Même s'il fait ça, peut-être que il va avoir le paradis, subhanallah, et toi, subhanallah. Donc tout est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Bon. Alors maintenant le groupe APBIF, ensuite le groupe Tabléri, Coraniste et Chiite. Je vais aller un peu rapidement. Le groupe APBIF, raffilié, enfin dit Ahbash, avec el-Ash'a'ira, c'est les Ash'arites dont je vais parler. Les Ash'arites, ils me remettent en cause, des attributs d'Allah Azza wa Jal. Par exemple, et ça c'est assez répandu, notamment au Maghreb, en Égypte, etc. Par exemple, sur les sifat d'Allah, sur les attributs d'Allah Azza wa Jal, ils diront que non, c'est pas des vrais attributs, c'est juste des métaphores. Allah subhanahu wa ta'ala dit Yadullah ou Biyadih. Eux, ils disent non, c'est pas les mains d'Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose d'autre. Sa force ou autre chose, ou son pouvoir, etc. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pourquoi vous apportez des ta'wilat, des interprétations qui n'ont pas été dites ni par les compagnons, ni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si c'était si important, parce qu'ils peuvent même, parfois, certains extrémistes, accuser de mécréance ceux qui diraient que si ils ont les attributs avec réalité. Subhanallah, subhanallah. Mais, subhanallah, si le prophète alayhi salatu wa sallam savait cela, ou disait cela, subhanallah, subhanallah, il l'aurait enseigné, on pense. Il l'aurait enseigné parce que c'est une chose qui est importante. Il dit, voilà, non, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de main. Ça, c'est pour dire, c'est sa qudra. La hawla wa la quwwata illa billah. Il l'aurait dit. Mais non, mais au contraire, ce qu'on voit dans le Coran Karim et dans la Sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est que, par exemple, il dit, Walladhi bi nafsi Muhammadin fi yadihi, sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui a la personne de Muhammad dans sa main ou dans ses mains, etc. Subhanallah, les cœurs des hommes sont entre deux doigts d'Ar-Rahman. Subhanallah, subhanallah. Et dans le Coran Karim, on voit, subhanallah, subhanallah.
Et ça ne signifie pas que c'est voilà, qu'il y a aussi sa force, etc., etc. Il faut pas, voilà. Donc eux, ils vont dire, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de visage, n'a pas de main, il ne descend pas au premier ciel, il n'est pas, il ne s'est pas établi sur l'arche, etc., etc. Euh, alors que c'est clairement établi, subhanahu wa ta'ala, et nous, on le fait dire que قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. Mais ce que tu vas trouver chez des gens de l'Beda, c'est qu'ils vont privilégier les paroles des gens et ils vont mettre de côté un peu le kitab wa sunnah, subhanallah, subhanallah. Alors que les gens del sunnah, généralement, ils mettent en avant le kitab wa sunnah et ils mettent de côté, quand c'est pas nécessaire, les paroles des gens. Et si tu veux prendre, et c'est pour ça que la méthode salafi, elle est bien, c'est-à-dire que si t'as un problème dans une affaire, regarde ce que les compagnons ont dit. Subhanallah, subhanallah. Et justement, les compagnons et les tabi'in ont répondu, il y en a qui ont répondu à des gens qui s'appelaient el-Jahmiya, les Jahmites. Et voilà, donc, et eux, ils avaient ce genre de problème-là. Et donc, il convient, subhanallah, de prendre le kitab wa sunnah, surtout dans l'aqid. La hawla wa la quwwata illa billah. Bon, APBIF, ils ont d'autres problèmes, donc voilà, donc ils vont dire, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala est sans endroit, etc. Ils vont dire, etc., etc., des choses sur Allah Azza wa Jal qui ne sont pas du Kitab wa Sunnah. C'est pour ça qu'on dit, et eux, ils sont peut-être parmi les plus gros ennemis de l'islam, subhanahu wa. Parce que ils ont aussi le Kitab wa Sunnah, mais ils vont prendre, par exemple, ils vont prendre Al-Baqallani, Al-Ghazali, etc. Mais prenez, si tu veux prendre des savants, prends les premiers salaf, la hawla wa la quwwata illa billah. Et regarde ce qu'ils ont dit, subhanahu wa. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alhamdulillah. Et ils ont d'autres problèmes, par exemple, certains ils autorisent, ils appellent leur maître, ils autorisent à regarder des films où il y a des filles nues, etc. Astaghfirullah al-azim, c'est des choses qui sont assez basiquement haram, hein. Il y a aucun souci là-dessus dans la communauté, mais voilà, et tu pourras voir des choses qui sont pas bien, et c'est ça, souvent, subhanallah, quand tu vois que dans une certaine mas'ala, une personne ose une chose, euh, c'est probable qu'il y ait des choses pires après ou qu'il y ait des choses aussi encore voilà comme Allah subhanahu wa ta'ala dit قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر subhanallah, la haine est apparue sur leur langue et ce qu'il y a en eux encore c'est encore pire, subhanallah, subhanallah. Donc là, voilà, donc sur le APBIF et l'Ash'ariya, il faut mettre, voilà, il y a des problèmes. Ensuite, sur établir, sur Jama'at établir, sans nier le bien de tous les groupes, et le fait que les individus soient différents, bien évidemment, établir, bon, là, le ministère des Affaires religieuses, là, en Arabie, ils ont dit aux gens de l'Khotab de faire quelque chose pour mettre en garde contre ça. Il faut faire attention à ça, mais là, il y a aussi différentes choses, après avoir souligné le bien qui est fait, bien évidemment, les visites de frères, la da'wa, même si la da'wa, bon, je vais en parler de la da'wa, le fait de faire des assises de lecture, de hadith et de Coran, c'est super, alhamdulillah, tant que c'est dans un certain cadre, alhamdulillah, qu'Allah nous accepte et qu'Allah nous donne le firdaus, Allahumma amin. Alors, quel problème? Des problèmes, premièrement, dans عدم الإتقان في الكلام في العقيدة, c'est-à-dire que il y a un manque il y a un manque d'excellence dans le propos sur l'aqida. Et ça peut être très dur. Par exemple, ils vont dire quoi? Faut pas mettre la certitude sur les causes et les choses. C'est Allah qui fait, les créatures elles font rien. Ils disent ça ou pas? Subhanallah, subhanallah. Nous, ce qu'on dit, c'est comme pour l'Ash'ari, mais dites le Coran ou le Sunna. Dites pour l'Aqida le Coran ou le Sunna. Ça pose un problème. La connaissance des causes, c'est de la connaissance. Par exemple, c'est une cause. Le fait d'avoir la piété d'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala te donne une issue favorable. Ou makhraja. يرزقه من حيث لا يحتسب. Il lui donne le rizq de là où il ne s'attend guère. Ça, c'est des causes. Et dans la connaissance des causes, il y a la sagesse. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Avec le bois, on peut faire du feu, etc., etc. Donc, ça peut entrer même dans peut-être de la folie ou quoi. Dis la aqida as-salima. Dis la aqida as-salima.
dites une fois, ça va. Mais si tu vas, enfin, ça va. Allah a'lam. Moi, je dis, non, il faut toujours dire le Coran en Sunna. Mais c'est encore plus problématique, c'est ce que je veux dire. C'est que si tu vas répéter ça, et ça devient dans ta aqida, et tu enseignes ça, il faut dire ça aux gens, tu leur dis, la hawla wa la quwwata illa billah. Non. Subhanallah, enseigne le Coran et la Sunna. Il y a des ayats du Coran, par exemple, euh, لقد كان لكم par exemple, sur les deux fi'ah, sur les deux fi'ah qui se rencontrent, Allah yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire à qui il veut. Même si vous êtes peu, vous êtes moins nombreux, vous avez moins d'armes, mais Allah subhanahu wa ta'ala, si vous êtes des croyants, Inch'Allah, yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Et vous avez fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attendait. Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire aux croyants. Subhanahu wa ta'ala. Il donne la victoire à qui il veut, il donne la victoire aux croyants, même si les autres, en apparence, ils sont plus, mais la victoire elle vient d'Allah Azza wa Jal. Par exemple, voilà, fais ce tafsir-là, parle de cette ayah-là, d'accord, si tu veux parler de choses ainsi. D'accord, donc, une, non-excellence dans Al-Aqida. Et l'Aqida, c'est primordial, c'est très important. C'est la croyance. Ensuite, il y a le fait de déranger dans les mosquées. Une personne qui vient de se convertir ou qui est entrée, qui fait la prière depuis quelques jours, avant elle vendait du shit, même si elle vendait pas de shit, astaghfirullah, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne. Mais il y a des anciens, laisse les anciens s'imposer comme ça et de façon très fréquente, jusqu'à déranger les prières. C'est pas ça, il faut pas déranger, même avec le Coran al-Karim. Ensuite, euh, en plus, si tu leur dis à certains, eh ben faites la da'wa à des non-musulmans, qu'est-ce que disent certains? Non, on fait aux musulmans, quand les musulmans seront bien, eh ben les non-musulmans nous suivront. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ce qui nous a été enseigné dans ce qu'on voit de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Justement, el tablir, tu vas transmettre normalement à celui qui ne sait pas. Celui qui sait, tu peux lui faire un rappel, etc. Et d'ailleurs, il y a un certain comportement à avoir avec ceux qui ne prient pas, avec ceux qui boivent de l'alcool, etc., etc. L'islam nous parle de ça et qui sont parmi, normalement, les musulmans, ou qui se disent ainsi. Il y a un certain comportement et ce n'est certainement pas ce que certains font là. Ou bien, en fait, il faut dire que normalement, c'est ça. Nous, on fait ça, on fait un peu moins que ce qui devrait être dans ce qu'on voit. D'accord? Il y a un certain comportement avec ceux qui ne prient pas. D'accord? Au moins connaître la théorie, et ou bien, c'est bon, en tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas ça. D'accord? Subhanallah. Euh, voilà. Non, la da'wa, tout non musulman. Et tu vas voir, ainsi, voilà, il y a un mauvais comportement qui est le fait de déranger les croyants, le fait de ne pas faire la da'wa réellement, et ensuite, donc on a dit la première chose, voilà, propager même les problèmes dans la aqida. Parce que quand tu dis à un jeune homme qui est en train de se faire, voilà, il faut pas mettre la certitude sur ce que tu vois, ça peut être problématique si c'est pas dit avec excellence. Non, tu lui dis le verset, attaque avec le bon tafsir, là, mais dit ainsi, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et ça peut mener à des problèmes de schizophrénie ou de je ne sais comment ils appellent ça, mais de la folie, puisque c'est autre chose que la réalité. Non, la réalité, elle est telle qu'elle est. Les mots, ils ont un sens. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et Allah subhanahu wa ta'ala haqq. Allah subhanahu wa ta'ala haqq. Wal kitab haqq. Wal nabiyyuna haqq. Subhanallah azim. Alayhim salatu wassalam. Ça, c'est pour établir. Et je vais mettre, subhanallah, une fatwa où il y a différentes choses qui est ça. Il y a d'autres choses aussi. Par exemple, ils appellent khurouj, mais le vrai khurouj, si tu veux employer ce mot comme on trouve dans le Coran, le Karim, la addu lahu, ولو أرادوا الخروج لا عدوا له سبحان الله سبحان الله عدة سبحان الله سبحان الله si vous voulez le khurouj dans cette signification c'est la guerre سبحان الله سبحان الله dans ce qu'on voit سبحان الله سبحان الله ou bon, après à la limite si tu dis que là c'est la da'wa etc mais bon il faut de la science, et parfois même il y en a qui vont avoir un certain comportement, c'est-à-dire
ils vont avoir peut-être une certaine orgueil sur les savants. Regarde, les savants, eux, ils font rien, alors que nous, on bouge. Là, ilaha illallah. Alors que les savants, justement, les gens de science, ils font la da'wah, justement, aux non-musulmans, ils font la vraie da'wah, ils vendent la science, ils disent la vraie aqid, et certains, ils peuvent avoir une certaine orgueil, billah, sur des gens de science, et il y a des mises en garde sur cela, Ensuite, les coranistes, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, concernant les coranistes, eh ben, les coranistes, ils vont nier toute la sunna. Ils vont nier toute la sunna, ils vont dire le Coran est Karim, uniquement le Coran est Karim. C'est vrai que le Coran est Karim, ça a une primauté. Et si tu suis déjà le Coran est Karim, t'es superbe, t'es superbe. Si tu suis le Coran est Karim, t'es superbe. Néanmoins, il y a quoi? Il y a, déjà pour prier, comment est-ce que tu vas prier? Comment est-ce que tu vas prier? Comment est-ce que tu vas jeûner? Etc., etc. Il y a des, même si le Coran Karim, il peut te dire une certaine façon, par exemple, il peut te dire d'une certaine façon, préserve ta salat, sois humble, etc. Et d'autres choses. Mais dans le kayfiyya, dans le comment faire, là, on a besoin de sunnah, qui va nous enseigner comment faire exactement la prière. Et il y a d'autres questions. Par exemple, il y a sur les femmes qui sont illicites. Il y a des femmes qui sont illicites, pour le mariage, mais il y a d'autres femmes aussi qui sont illicites, mais qui ne sont pas évoquées, dans le verset, d'accord? Par exemple, tu peux pas réunir entre une sœur et sa tante maternelle, par exemple. Mais ça, ce n'est pas écrit. C'est ce qu'il y a, c'est وأن تجمعوا بين الأختين ou بين الأختين. Vous pouvez pas réunir entre les deux sœurs. Mais il y a aussi ce cas-là. La sunna va nous enseigner. Et plus globalement, c'est normal que, enfin, plus globalement, astaghfirullah, il y a ça. Et en plus, ce terme sunna, bah, il a été de génération à génération, les gens ils préservent le sunnah, les compagnons ils préservent le sunnah, etc., etc. Ils parlent de le sunnah dans les tafasirs, etc. Tu crois vraiment que si c'était pas à prendre en compte, tu crois vraiment que ces gens-là qui ont vraiment combattu alhamdulillah et qui ont nasr al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils protégeraient une chose si elle n'est pas significative comme vous prétendez, subhanallah. Et ils le disent, et même ça vient dans les hadiths, etc. Et on parle de sunnah, etc. Subhanallah. Et c'est, voilà, subhanallah. Et justement, il y a tout, dans la bibliographie, on trouve, subhanallah, ce propos, ça c'est sunnah, ça c'est bedra, etc. Subhanallah. Et en plus, subhanallah, c'est tout à fait normal, alhamdulillah, qu'un grand homme comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'on transmette de lui. Mais une des choses qui peut m'être mis en valeur, c'est qu'effectivement, il y a des bédas. Et les bédas, c'est justement problématique. Et d'ailleurs, les hadiths al-mawdoua, les hadiths qui sont inventés, c'est aussi un problème. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi. Naam. C'est aussi un problème. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi. Naam. Ok. Donc voilà pour les coranistes. Enfin pour les chiites bon, bien sûr. Alors, ceux qui ont grandi dans le chiisme, il convient, avant de juger, avant d'insulter, etc., il convient de les prévenir. Il convient de les prévenir, de leur montrer. C'est comme quelqu'un qui grandit dans une famille chrétienne. Tu vas pas directement dire que c'est kafir s'il connaît pas l'islam. Subhanallah, subhanallah, et que lui, il est pieux. Subhanallah, subhanallah. D'accord? Faut prévenir, faut montrer. D'accord? Concernant les chiites, il y a des grosses innovations. Par exemple, subhanallah, subhanallah, ils peuvent insulter, la ilaha illallah, ils peuvent insulter, la hawla wa la quwwata illa billah, insulter la mère des croyants, Aïcha radhiyallahu anha, alors que ummahat al-mu'minin les femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est les mères des croyants. Subhanallah, subhanallah. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah azim, subhanallah. Tu vois que là, il y a des vrais ennemis de l'islam, subhanallah, subhanallah. Des vrais ennemis des musulmans, subhanallah, subhanallah. Naam. Il y a des vrais ennemis des musulmans. Juste insulter ça. Et après, ils vont dire des fausses choses. Par exemple, celui qui visite Al-Hussein, radiallahu anhu, c'est mieux que des milliers de hajj, de umrah. Si tu veux ne pas jeûner, t'as qu'à voyager. Si on t'invite pendant que tu jeûnes, alors pendant que tu jeûnes, je sais pas s'il disait pendant le ramadan, mais bref, eh ben, il vaut mieux que tu acceptes l'invitation plutôt que tu jeûnes. C'est-à-dire, mais ça, c'est pas si je me rappelle bien, c'est pendant le ramadan. Mais bon.
Il disait ça, c'est pour ça que c'était choquant. Mais dans un autre cas, si subhanallah, subhanallah, ça c'est autre chose. Bref, ils disent des choses qui sont pas de la religion et voilà, ils se mettent en ennemis des musulmans. Donc voilà. Donc si je veux dire une chose à la fin, c'est que subhanallah, subhanallah, il faut comment s'en sortir. Il faut garder Kitab Allah wa Sunnat Rasul alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, il y a un hadith qui s'approche de cela. Il y aura parmi la communauté un groupe qui restera sur le Kitab et sur la Sunna. C'est quoi ce sur quoi était le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons. Subhanallah, d'accord? Subhanallah. Ce sur quoi était le prophète alayhi salatu wassalam. Et la yadurruhum man khadalahum. Ceux qui vont les trahir, ceux qui vont les trahir, ils vont pas leur nuire. Il faut que tu restes dans ce groupe-là, un groupe qui est attaché à Allah Azza wa Jalla. Atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Reste attaché à Allah Azza wa Jalla, au Coran al-Karim, à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et aie un bon comportement, un bon caractère. Parce que tout ce que tu vois là, pour la plupart des choses, ça, implicitement, il y a un mauvais comportement. On a vu avec les pseudo-sahafi, il y a un il y a un mauvais comportement qui est, chez certains, qui est de ne pas accepter le conseil et de ne pas vouloir le conseil entre nous. Avec l'ash'ariyya, il y a ce fait, l'iftira' ala Allah, ne pas s'en remettre au kitab et à la sunna pour des questions et au salaf, ne pas s'en remettre à ça, ne pas être attaché. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. Ils ne seront pas véritablement croyants tant qu'ils ne te font pas juger dans des tafasil, on voit la sunna, tant qu'ils ne te font pas juger dans ce qu'il y a de différence ou de différent entre eux, ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت, et qui ne trouvent aucune gêne dans ce que tu as jugé. Ouais, yusallimu taslima, et qu'ils se soumettent, subhanallah. Il y a un peu de ce manque-là chez certaines asha'ira, qui prennent des termes, par exemple, du 10e siècle, etc., et qui laissent le kitab wa sunna, la hawla wa la quwwata illa billah, et à la limite, les propos des compagnons des salaf, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, il y a ce mauvais comportement-là, subhanallah. Chez Tablir, subhanallah, ou chez certains, il y a ce fait, al-jara'a ala al-fatwa, al-jur'a ala al-fatwa, c'est-à-dire, le fait de oser à la fatwa, le fait de ne pas respecter les gens de science, le fait de parler beaucoup, le manque de wara, le manque de crainte. Non, il faut faire attention. Quand tu vas dire des propos sur la religion, il faut que tu fasses attention. Il y a ce manque-là. Les coranistes, ils manquent de science, je pense. Pour la plupart, ils manquent de science. Si on leur montre bien qu'ils ont besoin de sunna, mais que effectivement, et que si c'est ceux qu'ils attaquent, il y a des pédras et des faux hadiths, et ça c'est très bien, il faut attaquer ça, mais on a besoin quand même de le sunna. Voilà. Donc il y en a qui sont bons, il y en a qui sont pas bons. Enfin, je pense qu'il y en a qui sont bons, il y en a qui sont pas bons. Il faut juste leur montrer ça. Mais c'est un bon refuge. Le Coran, c'est un bon refuge. Et le Coran, c'est un bon refuge, disons-le quand même. Le Coran, c'est un bon refuge. La hawla wa la quwwata illa billah. Et enfin, les chiites, subhanallah, les chiites, on l'a vu, bon, ça c'est aussi par exemple de la haine des croyants, subhanallah, chez certains, hein, parce que c'est pas tous qui insultent Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, et qui disent n'importe quoi, mais on leur montre, Inch'Allah, et qu'Allah nous donne le bien, amin, voilà, qu'on reste attaché au kitab, à sunna, qu'on soit avec le groupe, voilà, qui est vraiment attaché, subhanallah, à ceux-là, qui sont sincères vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, qui veulent le visage d'Allah Azza wa Jal, qui veulent, subhanallah, qui quoi, qui ont un bon caractère, c'est très important, qui ont un bon caractère, et on demande, Allahumma hassin akhlaqana, Allahumma hassin akhlaqana, Allahumma hadina ila ahsan al-akhlaq, فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت, واصرف عنا سيئ الأخلاق, فإنه لا يصرفها عنا إلا أنت, اللهم آمين, اللهم ربنا يأتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك, والحمد لله رب العالمين.